Bonjour, c'est Philippe et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétro-programmation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la multiplication en langage machine sur les processeurs 6502 et 6510. Rien de vraiment original car ce sujet est abordé dans la littérature consacrée à leur programmation. La question de la multiplication est probablement le premier problème de base auquel est confronté le programmeur débutant en langage machine. Le sujet est souvent survolé dans les ouvrages, alors qu'il est bien plus sophistiqué qu'il n'y paraît. À dire vrai, il pourrait occuper tout un livre de 250 pages à lui seul. La multiplication binaire, à savoir de bits, ne soulève pas de difficulté. À cet égard, je rappelle qu'un bit activé multiplié par un autre bit activé donne un bit activé. Et si un bit est multiplié par un bit désactivé, alors le résultat donne un bit désactivé. Le principe est donc simple. La difficulté sur les processeurs 6502 et 6510 provient du fait qu'ils ne disposent pas d'instructions arithmétiques propres à la multiplication. Ils ne connaissent que l'addition et la soustraction, auxquelles on peut rajouter le décalage de bits qui permettent une multiplication ou une division par 2. Par ailleurs, ils sont limités à des opérations dont le résultat tient sur 8 bits maximum. Or, une simple multiplication de deux valeurs 8 bits peut tenir jusqu'à 16 bits. La valeur maximum en base décimale d'un octet, c'est 255, et qu'on multiplie 255 par 255, on obtient une valeur maximale de 65 025. Cela correspond à une valeur hexadécimale de FE01, c'est bien 2 octets. Enfin, la dernière difficulté de la multiplication sur processeurs 6502 et 6510, c'est la rapidité d'exécution. L'addition, dont le résultat tient sur 16 bits, s'exécute en quelques cycles d'horloge. Une multiplication peut s'exécuter en une centaine de cycles ou en plusieurs milliers de cycles. Tout va dépendre du degré d'optimisation de la routine qui traduit la multiplication. Un programmeur dont le pseudo est Toby Lobster s'est intéressé aux différentes méthodes de multiplication utilisées sur les processeurs 6502 et 6510. Il a référencé 8 méthodes différentes avec des déclinaisons qu'il a comparées en termes d'utilisation de cycles d'horloge. Je vous renvoie à sa page GitHub si vous souhaitez en savoir plus et découvrir les différentes routines utilisées. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à 3 de ces méthodes seulement. La première est la répétition d'addition. Le multiplicateur est utilisé comme un compteur et le multiplicand est ajouté grâce à l'instruction ADC jusqu'au décompte du multiplicateur. La deuxième de ces méthodes est la méthode classique mais simplifiée de la multiplication. Le multiplicand est multiplié par chaque élément du multiplicateur puis décalé progressivement à chaque étape pour être ajouté au résultat intermédiaire. Et la troisième méthode consiste à utiliser une table de multiplication de valeurs précalculées. Les tables pourront ne comporter que des valeurs au carré. Les formules mathématiques que vous voyez à l'écran, utilisées dans une routine en langage machine, permettront de déterminer le résultat d'une multiplication de deux valeurs a et b en ajoutant et en soustrayant des valeurs au carré, puis en divisant le tout par 2 ou 4 selon la formule choisie. Nous allons voir maintenant une application de la méthode de la répétition d'addition au travers de l'assembleur CBM PRG Studio. Je vais rédiger un code qui va procéder à la multiplication de 120 fois 100 comme vous le voyez à l'écran, c'est-à-dire
un résultat de 12 000 en décimale et en hexadécimal c'est 2E0. Alors au préalable, je précise que le registre X va servir à conserver le multiplicateur et l'accumulateur va servir à conserver le multiplicande. Et le résultat, en tout cas l'octet de poids fort du résultat va être placé dans l'accumulateur et l'octet de poids faible du résultat dans le registre X après l'opération. Je définis deux adresses que je vais utiliser dans cette routine. Le multiplicande va être placé à l'adresse FC et le résultat, l'octet de poids fort du résultat à l'adresse FB. Et je pars du postulat que la valeur 0 ait été placée dans ces deux adresses FB et FC. Je place ensuite les valeurs 100 et 120 dans le registre X et l'accumulateur au travers de ces instructions LDX et LDA. Et je place la valeur de l'accumulateur à l'adresse FC qui me sert de multiplicande. Et immédiatement après, je charge l'accumulateur avec la valeur 0 puisque l'accumulateur va me servir à déterminer, à conserver le résultat, en tout cas l'octet de poids fort du résultat. Je crée ensuite une boucle qui va commencer par décrémenter le multiplicateur, c'est le registre X, et si celui-ci devient négatif, à ce moment-là, la routine va s'arrêter, elle va se diriger vers le label stop, que je n'ai pas encore créé, mais que je vais créer. Et sinon, si le registre X n'est pas devenu négatif, eh bien la routine va procéder à une addition 16 bits, d'abord l'octet de poids faible, vous voyez, alors, il y a cette instruction clear carry qui est essentielle pour procéder à cette addition. L'addition ensuite se déroule au travers de cette instruction ADC multiplicande, c'est l'octet de poids faible. Si la retenue n'a pas été activée, et bien à ce moment-là, la routine tourne en boucle, procède à une décrémentation du registre X et vérifie s'il est ou non devenu négatif. Et sinon, s'il y a eu une activation de la retenue C, à ce moment-là, l'octet, l'adresse qui conserve l'octet de poids fort du résultat est incrémenté de 1. Et cette instruction JMP loop procède à un saut pour continuer la boucle. La routine se termine par ces deux instructions désignées au travers du label l'étiquette stop. La valeur de l'accumulateur est transmise et transférée dans le registre X et l'accumulateur est chargé avec la valeur qui a été sauvegardée à l'adresse result HB, c'est-à-dire FB. Je vais lancer maintenant le debugger. Il doit normalement s'afficher à l'écran. Vous voyez deux fenêtres principales. Le debugger à proprement parler qui indique les valeurs des différents registres et le code source. Mais également, vous voyez la valeur qu'il y a aux adresses FB et FCD1, en tout cas dans une deuxième fenêtre. Je vais lancer le debugger. Vous allez voir que le processeur ici procède à l'exécution des instructions. Ça a l'air rapide comme ça, mais ça ne l'est pas vraiment. Ici, on voit très faiblement le nombre de cycles exécutés. Là, je suis à 700, donc c'est à peu près la moitié du nombre de cycles requis. On est à 1000. 1350. Voilà, 1548. Le résultat est affiché dans l'accumulateur pour l'octet de poids fort et dans le registre X, vous voyez, de E0. Et ici, j'ai le nombre de cycles exécutés. Je n'ai pas eu besoin de les calculer à la main ou mentalement. Le debugger intégré CBM-PRG Studio m'indique le nombre de cycles utilisés. 1548, c'est beaucoup, c'est même énorme. Je vais maintenant vous montrer une application de la deuxième méthode, classique mais simplifiée de la multiplication. Je rappelle que
c'est chaque élément du multiplicand est multiplié par chaque élément du multiplicateur, et chaque résultat est décalé progressivement à chaque étape pour être ajouté au résultat intermédiaire, mais sur une base binaire. Et donc, dans un premier temps, je vais définir des adresses que ma routine va utiliser fréquemment. C'est l'adresse du multiplicand, du multiplicateur, et l'octet de poids faible et de poids fort du résultat. L'accumulateur va conserver temporairement l'octet de poids faible du résultat 16 bits. Et au final, à la fin de course, le résultat sera, en tout cas pour l'octet de poids fort, dans l'accumulateur et l'octet de poids faible dans le registre X. Dans un premier temps, je fais comme pour la première méthode, je place mes valeurs 100 et 120 dans le registre A, l'accumulateur, pardon, et le registre X, à travers de ces instructions LDA et LDX, et je sauvegarde immédiatement les valeurs du registre X et de l'accumulateur aux deux adresses multiplicantes et multiplicateurs que j'ai définies. Et immédiatement, je donne la valeur 0 à mon accumulateur qui va me servir de registre temporaire, en quelque sorte, du résultat 16 bits. Ensuite, je procède à un décalage de bits au travers de ces instructions LSR du multiplicateur, enfin en tout cas de la valeur qui est à l'adresse multiplicateur. Il y a deux options possibles, soit la retenue C a été activée, auquel cas je dois procéder à une addition. Mon accumulateur doit être augmenté de la valeur du multiplicand. Alors, vous voyez, ces deux instructions CLC et ADC qui procèdent à cette instruction. J'aurais pu remplacer par un LDA multiplicand à ce stade. Donc ça, c'est la première option, première hypothèse. Deuxième hypothèse, la retenue C n'est pas activée. Et à ce moment-là, on passe outre cette addition en prenant le branchement. Et on va procéder à un décalage du résultat intermédiaire. Le décalage du résultat intermédiaire est effectué au travers de cette instruction ROR, vous voyez, qui va décaler les bits vers la droite. Et ensuite, vous avez une autre instruction ROR multiplier qui va procéder à un décalage vers la droite de l'éventuelle retenue opérée, mais ça va être placé dans cette adresse multiplier qui va me servir à conserver l'octet de poids faible du résultat, en fait. Et l'accumulateur va conserver l'octet de poids fort du résultat. Et comme tout à l'heure, eh bien, nous procédons à une addition si la retenue C a été activée, et sinon, si la retenue C n'a pas été activée, le programme va ne pas procéder à l'addition, mais va aller à la sous-routine sec1 qui est définie, que je vais définir tout de suite maintenant, que vous allez voir, et qui ressemble à s'y méprendre à la précédente sous-routine step 0, vous voyez. Avec toujours les mêmes instructions, et on applique en fait tout simplement ces sous-routines, labellisées step 0, sec 1, ensuite c'est sec 2, on les applique 8 fois, tout simplement. 7, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, donc ça fait 8 fois. Et une fois que la routine est terminée, le registre X va charger la valeur à cette adresse multiplier qui correspond à l'octet de poids faible du résultat, et l'accumulateur sera chargé avec la valeur de l'octet de poids fort du résultat. Alors je vais peut-être ici supprimer cette instruction RTS que je n'avais pas utilisée pour le premier programme. Je vais lancer la routine, tout s'affiche à l'écran normalement.
chez vous comme chez moi, j'espère. Et je vais lancer le debugger. Ah, voilà, on voit le résultat, il est bien placé. En tout cas, l'octet de poids fort dans l'accumulateur et l'octet de poids faible dans le registre X. Et nous voyons ici le nombre de cycles utilisés. On est passé à 126 cycles. Voilà, on a pratiquement divisé par 10 le nombre de cycles utilisés, vous voyez, par cette routine. J'aurais pu la simplifier en utilisant une boucle, puisque vous voyez, c'est très répétitif. Mais l'avantage d'avoir développé la boucle, en anglais on dirait c'est unroll loops, et j'ai développé les boucles. Cet avantage, c'est que ça accélère sensiblement la routine. Voilà, une boucle avec l'utilisation d'un index aurait consommé quelques cycles supplémentaires. Nous allons maintenant faire une application de la troisième méthode qui repose sur cette formule mathématique que vous voyez ici, c'est-à-dire si on multiplie A par B, eh bien c'est égal à la somme du carré de A au carré de B, auquel on retire la soustraction de A de B au carré divisé par le tout divisé par 2. Alors on va créer ces deux tables qui vont correspondre à la fois l'octet de poids fort et de poids faible d'un octet porté au carré, donc une valeur entre 0 et 255. Donc ici dans la première table, en tout début, vous avez l'octet de poids faible et l'octet de poids fort correspondant, et pour la plus forte des valeurs, l'octet de poids fort ici FE, et l'octet de poids faible 0,1, ça correspond à une multiplication de F par F. Donc ici 0,1, 0,0 c'est une multiplication de 1 au carré, 0,4 c'est 2 au carré, 9 c'est 3 au carré, 10 c'est 10 enfin en hexadécimal, c'est 4 fois 4, donc 16 en décimale. Voilà pour en tout cas ces tables qui vont nous servir de base à notre routine. Ensuite, donc on va, pour lire ces routines, on va utiliser plus tard dans la routine, pour lire ces tables dans la routine, on va utiliser les registres X et Y. Et le résultat de l'opération sera comme pour les autres routines que nous avons effectuées jusqu'à présent, placé dans l'accumulateur et le registre X en ce qui concerne l'octet de poids fort et l'octet de poids faible. Nous allons créer 3 adresses en page 0 qui vont être utilisées par la routine. La première, c'est une adresse TMP qui va servir à placer la plus faible des valeurs entre A et B. Nous allons avoir recours à une soustraction, à des soustractions, mais ici en particulier, vous voyez cette soustraction. Donc il est important d'avoir toujours l'accumulateur soit toujours chargé avec la valeur la plus importante auquel on soustraira la valeur la moins importante qu'on aura placée à cette adresse TMP. Et puis nous aurons également deux adresses qui vont servir à conserver les valeurs intermédiaires du résultat en ce qui concerne l'octet de poids faible et l'octet de poids fort. Nous plaçons dans l'accumulateur et le registre X les valeurs du multiplicand et du multiplicateur, sachant qu'ils peuvent être alternativement inversés, le résultat sera le même. En revanche, notre routine devra déterminer laquelle des deux valeurs est la plus importante. Donc nous devons calculer dans un premier temps A moins B. A, je rappelle, doit être supérieur à B pour qu'on ait une soustraction avec un résultat correct. Et donc la valeur de A doit être placée dans l'accumulateur. Donc nous allons
sauvegarder la valeur de l'accumulateur à cette adresse TMP provisoire que nous avons créée. Nous allons comparer ensuite, au travers de cette instruction CPX, la valeur du registre X avec celle de l'accumulateur qui était sauvegardée à l'adresse TMP. Donc il y a il y a une alternative. Première option, la valeur du registre X est supérieure ou elle est inférieure. Donc, si cette valeur du registre X est supérieure, donc la retenue aura été activée. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'alterner, d'inverser les valeurs du registre X avec l'accumulateur. À l'inverse, si le registre X a une valeur inférieure à l'accumulateur, à ce moment-là, il faut inverser les valeurs. Donc la valeur du registre X sera sauvegardée à cette adresse TMP et la valeur de l'accumulateur sera placée dans le registre X. La routine se poursuit en plaçant la valeur du registre X dans l'accumulateur. À ce stade, le registre X a une valeur toujours supérieure à celle de l'accumulateur. Et nous allons procéder à notre soustraction A-B maintenant. Nous allons activer la retenue comme pour toujours une soustraction et nous allons déduire la valeur qui a été placée à l'adresse TMP, qui est toujours la valeur inférieure. Ça correspond à la valeur de B. La valeur de l'accumulateur contient donc le résultat de cette soustraction. Elle est transférée au registre Y qui va nous servir d'index de lecture de la table. Nous allons ensuite procéder au calcul de cette opération, a au carré moins ab, le tout porté au carré. Donc l'accumulateur va être chargé avec la valeur de la table retrouvée grâce à l'index x et va aller soustraire la valeur recherchée grâce à l'index y, sachant que y aura une valeur inférieure à a en quelque sorte. Donc a au carré est toujours supérieur à a moins b au carré. Le résultat intermédiaire est placé donc à cette adresse résulte LB et nous faisons exactement la même chose cette fois-ci avec l'octet de Poids-Fort tout simplement. Et le résultat est placé à l'adresse, vous voyez, résulte HB. Donc ici, nous avons donc, dans cette adresse résulte LB et résulte HB le résultat de cette opération. Nous allons maintenant rajouter la valeur de B au carré à ce résultat intermédiaire. Le registre X est chargé avec la plus faible des valeurs du début, c'est-à-dire B. Cette X va servir d'index de lecture de notre table. L'accumulateur est chargé avec la valeur intermédiaire, en tout cas l'octet de poids faible de la valeur intermédiaire, auquel on ajoute la valeur de B au carré retrouvée grâce à l'index, le registre X. Nous faisons ça avec l'octet de poids, enfin une première opération avec l'octet de poids, ce poids faible que je ne me trompe pas, et ensuite l'octet de poids fort. Le résultat obtenu correspond à... alors je vais remonter tout là-haut pour que vous ayez la formule. Donc nous avons fait A au carré moins AB moins A moins B au carré, auquel nous avons rajouté plus B au carré. Il faut maintenant diviser par 2. On va utiliser les instructions ROR pour cela. Donc on va diviser par 2 le résultat intermédiaire qui est dans l'accumulateur et avec l'éventuelle retenue du résultat qui aurait été obtenu. Et le résultat décalé, éventuellement on va créer une retenue, on va activer la retenue C qui sera placée dans le résultat, cette adresse qui contient l'octet de poids faible du résultat. Ensuite,
le registre X est chargé avec le résultat intermédiaire, ce qui fait que notre accumulateur va conserver l'octet de poids fort du résultat et le registre X va conserver l'octet de poids faible du résultat. Nous allons maintenant lancer le debugger et voir ce que ça donne. J'espère que tout s'affiche bien à l'écran chez vous. Vous voyez ici, nous avons le résultat dans l'accumulateur et le registre X. Donc c'est bien 2 E0. Et ici, vous avez le nombre de cycles utilisés, 85. C'est particulièrement faible et optimisé. Je ne dirais pas qu'on a divisé par 2 le nombre de cycles de la deuxième routine. Mais vous voyez, on est passé de presque divisé par 20 le nombre de cycles utilisés entre la première méthode et la deuxième méthode. Donc cette méthode qui consiste à avoir recours à une table de valeurs multipliées et qui repose également sur cette formule, vous voyez, est particulièrement efficiente. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.